Hey, salut tout le monde, c'est Rachel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur Civilization 6. C'est le premier épisode. Et on va lancer une petite partie comme ça à 4 heures. C'est une carte de dispute dans le plancher. Et avec un dirigeant aléatoire. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Hop, hop. Des premiers frémissements de la Ah, vie sous l'eau, l'Empire jusqu'aux congolais, ça grands faisait animaux longtemps de l'âge de que je pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Bien. Alors, du coup, on a l'Empire congolais. Les Mongols, on va dire. C'est pas du tout pour moi qui est deux. On va fonder notre ville. Avec ce guerrier, on va partir à l'exploration. Ici, on va faire la poterie pour très vite atteindre l'écriture pour être en avance scientifique. Et ici, on va faire un petit éclaireur et c'est parti. Bah, c'est parti, une nouvelle série. Voilà. Tranquille. Tranquille, pépère. Donc, ce sera sûrement des épisodes entre 15 et 25 minutes. J'essayerai. En tout cas. Et puis, ce sera bien comme ça, quoi, je pense. Là, on va le mettre en défense. Comme ça, s'il veut venir nous attaquer l'autre, on va être pareil. On va même mettre dans la forêt, on sera mieux. Voilà. Hop. À la différence du... Monument, nickel. Alors, on passe le tour. Donc, est-ce qu'il va y avoir des civilisations dangereuses? Je ne sais pas. Ouais, déjà premier culturel, lol. Enfin, non. Premier militaire, wow, on est trop fort. Non, je rigole. Alors, je rappelle qu'on est en Rise and Fall, le DLC de Civilization 6. Du coup. Le début est très très lent. 3 heures plus tard, début toujours aussi lent. Oh là là là. Je me suis dit que l'argile... Ah oui, tu t'es dit, mais finalement non. Alors là, on va chercher l'écriture. Ah, là, on a l'élevage, il nous faudra l'élevage. On passe le tour. On rencontre avec une autre civilisation. Bah, on l'espère. Très très dense là ici, hein. Genre, par exemple, on fait du là. Là, on a ces 4 là pour bien assurer la bouffe pendant toute la partie. Avec les vaches ici, les bananes. Et après, là, ici, on a toute une zone minière. C'est très très bien. L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pourrait nous être très profitable. Ah oui. Ce n'est pas la sagesse, Oh, quand tu mais m'as le- dit qu'on connaît. Alors, on va essayer de faire le commerce à l'étranger qui est très 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 important. La puissance plus 5 contre les barbares, c'est très important. Et ça aussi. Hop là, j'ai dit. Étrangement, il ne semble pas s'agir de la trace d'un météorite, mais d'un dôme largement usé par le temps, aux couleurs inspirées de l'arc-en-ciel. Ah. Bon bah, je pense qu'on ira pas faire de ville là-bas. Notre civilisation a... L'astrologie. Bah les couilles, frère. On s'en bat les steaks complètement. Waouh, la merveille. C'est une merveille naturelle, ce truc. بفضل منه الواحد الأحد القوي المنتصر
الدائم الذي لا ينتهي ملكه. أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. D'accord, Aladdin. Très bien. Ok, Saladin. Bon, du coup, on a l'Empire arabe dans notre partie. Donc là, on a eu l'avantage encore plus. Donc ça, c'est très bien. Donc là, je pense qu'on va faire un colon pour aller ici. Donc, ouais. Là, on va toujours continuer avec notre tout petit éclaireur. Faudrait que j'explore extrêmement plus loin aussi. Enfin, beaucoup plus loin parce que là, je dois bien avouer qu'on est assez limité. Oh bien la stratégie militaire. Militaire. Hop, nickel. On va les attaquer. De toute façon, il faut bien faire quelque chose dans la vie. Ok. Bon après, là, très clairement, on pourrait faire un Petra, par exemple. Promotion. Promotion. Oh oui, promotion. Nickel. Comme ça, l'éclaireur, il ne tuera pas. Voilà. Nous, on va tuer l'éclaireur. Nous avons fait de grands... Il n'y a rien de plus simple que les... Hop. Donc voilà, donc le principe des civilisations, c'est de développer notre civilisation, dont le titre Civilisation. C'est très cohérent ce que je viens de dire. Ouais, je suis le meilleur pour ça. Et donc le but est de développer notre civilisation afin de gagner la partie dans différents domaines. Victoire scientifique, victoire culturelle, victoire militaire et pour moi la plus compliquée, victoire religieuse. Et là on va s'orienter sur une victoire culturelle car l'empire, enfin la civilisation que j'ai est faite exprès pour ça, hein, tout simplement. Donc je vais pas m'embêter à faire une victoire militaire alors que j'ai pas de troupes militaires très voilà. Très développé. Alors c'est une civilisation qui nous fait vraiment chier. Bon voilà, hein, limite. Mais là, pour l'instant on est bien comme ça. Toi j'ai dit que t'allais là. Voilà. Toi j'ai dit que tu allais là voir ce qui se passe. Ouh, très bon endroit ici aussi, dis donc. Là on peut avoir 4 villes. Là... 4 villes en comptant Petra qui pourrait être quelque part... En fait Petra, pour qu'elle soit vraiment bien optimisée, faudrait que je la mette là quoi. Et c'est du mouton. Donc ça ferait chier, donc plutôt là quoi. Mais... Ouais si plutôt là ce serait pas mal, ça va. Ça va. Ok, tu es là toi. Coucou, je vais me casser juste après. Hop, toi on va... Oh, Lisbonne! La cité est à vous. Lisbonne. Ok, attends, je vais juste voir s'il y a le barbare. Non, il n'y a pas le barbare. Alors, ici. Ah, le paladin, il est là, ok. Seigneur paladin. Pourquoi il veut qu'on le mette absolument là? Bon, bah, on va le mettre là, le campus, c'est pas grave. Oh la vache. Une ville, point d'interrogation. Genre une ville là. Point d'interrogation. Non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bouffe, mais il n'y a pas beaucoup de production. Et oui, il faut penser à tout dans la vie.
Hop. Nos méthodes de gouvernance évoluent au rythme de nos connaissances dogmatiques. En continuant nos efforts, nous serons en mesure de nommer un gouverneur qui renforcera notre pouvoir dans nos villes. D'accord. C'est l'aspect positif du commerce, je suppose. Sûrement. Ça c'est... on verra plus tard. J'ai oublié de préciser aussi, dans Civilisation on peut aussi faire la victoire au score. Donc la victoire au score doit être je ne sais pas combien. Voilà. Une victoire au score survient lorsque la partie se termine sans qu'aucune civilisation n'ait remporté la victoire. Dans ce cas, c'est la civilisation dont le score est le plus élevé qui remporte la partie. Donc nous, on aura une victoire, je pense, c'est quasi sûr. Bon, ça là, on continue notre petit chemin. On découvre des petits trucs, bon, la production, bon. Oh là là, la musique de civilisation, tellement relaxante. Et je vais y arriver à dire mes mots. Car je suis le big boss. Non, pardon. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Arrêtez de vous imaginer des choses. Oh là là, l'éclaireur. J'aime les porcs. Oh, et moi aussi, j'aime les cochons. Ensuite, on va faire quoi? On va faire l'exploitation minière qui est très important pour faire des mines, pour avoir de la production dans nos villes. Production, c'est ce qui permet de produire par exemple le campus, les éclaireurs, les guerriers, enfin tout quoi, le colon aussi. Ce qui a permis de tout produire par excellence. Ok, donc là on peut choisir un panthéon. Un panthéon, c'est une case là, vous voyez, qui peut faire avancer notre civilisation. Genre là c'est culture plus 1 pour les pâturages, ce qui nous aiderait énormément. Là encore, culture plus 1 pour plantation de bananes, d'agrumes, de coton, de teinture, de soie, d'épices et de sucre. Ça peut être très bien. Et moi celui que je prends le plus c'est expansion des frontières. Pour bien tryhard les villes qui comme ça grandissent plus vite et puis bah, l'avancement sera plus rapide, bien évidemment. Voilà. Donc le premier prophète a eu un épiphanie en contemplant le ciel étoilé et s'incline pour remercier ces dieux invisibles. Voilà. Voilà. Alors, du coup, ici, on est très bien là. Hein. Je pense qu'on va fonder notre petite ville. Ouais, on va... Si je puis me permettre. Non, on s'en fiche. Ouh, elle a l'air d'avoir la bonne production de cette case, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est cela. On va faire un petit grenier pour avoir nourriture puissante. Très bien, ici, on va avancer vers Preslav. Preslav, bon, bah, très bien, Preslav, non mais Preslav, voilà quoi. Attends, ça, je vais mettre ça là, comme ça. On est le premier nulle part. Saladin est dernier là, il est aussi dernier ici. Dernier là aussi. Et là, je sais pas pourquoi. Bah oui, parce que j'ai ça. Hop là. Preslav, je suis pas le premier. Ni Lisbonne, j'étais pas le premier non plus. Dire que Saladin doit être ici. Hop. Ça pour enlever les petits trucs là sur le côté, c'est juste clic droit. Yep. Voilà. Bon, on a déjà une deuxième ville, hein, ça c'est vraiment un plus, on va dire. Bien évidemment.
Hop là. On avance dans le désert, tranquillou. Pourquoi? Ah, j'ai eu encore un éclaireur. Moi, j'ai 3 éclaireurs qui tournent. Et tant mieux d'ailleurs, vu que c'est une Pangée. Ah non, Saladin. Ah non, ça c'est la Russie. Ouh. Bonjour, je suis le tsar Pierre Ier. J'imagine qu'une personne aussi cultivée que vous doit apprécier tout ce qui est raffiné. Aimez-vous les arts? Vous aussi? C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Nous aimerons goûter à votre hospitalité. Saint-Pétersbourg. Alors, eux, je vous explique. Ils jouent culturel, scientifique, religieux. Et peut-être militaire parfois. Genre, s'ils ont des cases de toundra... Oui. De toundra, c'est là où il y a de la neige, là, par exemple. Là, regardez, là. Ici, là. Ils auront de la foi en plus, donc ce qui les aide beaucoup pour leurs trucs religieux. Du coup. Et ils ont aussi un quartier religieux, voilà quoi. Un quartier religieux exprès spécialement à leur civilisation. Ah oui. Voilà, voilà. Voilà. Donc on avait dit une villa, c'est ça? Je crois bien que... Ah voilà, les gars, c'est le cerveau, c'est tout, c'est le cerveau. Je suis le cerveau, c'est tout. Bah toi, franchement, du coup, tu vas aller chercher le truc qu'il y a là. Votre délégation est la bienvenue, bien évidemment. Votre Altesse, nous commençons à attirer l'attention des personnages illustres de ce monde. Mais il va sans dire que d'autres dirigeants rivalisent pour faire de même. Ah oui. D'ailleurs, attends. T'as quelques trucs dans les cheveux là, tu dois avoir du pain ou... Enfin, je sais pas ce que t'as dans les cheveux. Ouais, ça doit être son mari. Je sais pas. Plus nous construisons de quartiers spécialisés, plus les personnages illustres seront susceptibles de venir partager leurs talents avec notre civilisation. Ah oui. Je vous conseille fortement d'en construire d'autres. Ah oui, bah... Si vous vous trouvez au fond d'un trou, On n'a pas que ça à foutre, madame. Hop là. On n'a pas que ça à foutre, les... Hop, 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 hop. On va faire ça. C'est très très... L'irrigation, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment un truc fort dans ce jeu. Parce que ça permet de faire plein de choses. Genre... Bah ça, par exemple, les bananes. Les bananes, ça nous permet de faire des bananes et on en a juste à côté de chez nous. Dans notre ville, juste à côté. Donc ouais, c'est un petit plus. Encore un autre village. Le Caire, capitale de ceci. Alors maintenant je vais vous détailler un petit peu plus. sans l'artisanat, l'inspiration n'est rien. Un petit peu plus les objectifs qu'il faut pour atteindre des victoires. Donc pour la victoire scientifique, il faut que dans l'arbre technologique, on ait le spatioport qui nous permet de lancer les satellites, des vaisseaux à missiles, enfin, vous voyez. Il faut lancer tous les satellites qu'on peut. Non, est-ce qu'il y en a? Faut lancer ça, faut lancer ça, faut lancer celui-là, faut lancer celui-là. Enfin, voilà, il y a plein de trucs. Il faut aussi avoir certains trucs pour cela. Donc, faut aussi avoir débloqué. Oh là là, l'informatique, je sais pas, ouais, des trucs, voilà. Ça dépendra, ce sera indiqué dans la victoire scientifique. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas là. On va prendre la partie. Hop. Par exemple, ici, on va marquer victoire scientifique. Voilà. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour lire, hein, parce que la flemme en vrai. Voilà.
Alors là, on dirait qu'il y a les grands lancements d'un satellite dans l'espace. Tout comme... Ensuite, envoyer un homme sur la Lune. Établir une colonie sur Mars. Une fois chaque module lancé, vous gagnez la partie. Victoire scientifique. En équipe. Voilà. Ensuite, la victoire culturelle. Ici. Donc là, par exemple, pour la victoire culturelle, pour avoir une victoire culturelle, il faut avoir tous les touristes ici. Et comment on fait pour avoir ces touristes? Et ben, faut construire des... comment ça s'appelle? Voilà quoi, des places du théâtre. Avec la Grèce, c'est des acropoles. Plus tu construis, plus tu auras de culture. Donc ça te fera monter tes bagages et un petit peu tes touristes aussi. Et comment dire? Et aussi avec des merveilles, des arts, on va dire. Art. Non, voilà. Des peintures. Bref, des peintures, des tableaux et tout ça qu'on a souvent grâce à des écrivains illustres, des artistes illustres, des musiciens illustres et qui peuvent faire plein de trucs par-ci par-là. Attendez, on veut juste un petit peu avancer. Là, ensuite la victoire militaire. C'est très très simple. Il n'y a rien de plus simple pour la victoire militaire. C'est, il faut avoir toutes ces capitales. Les capitales, comment on sait que ce sont elles? C'est, il y a le petit logo avec l'étoile. C'est tout. C'est juste ça. Il faut juste capturer les capitales de tout le monde et c'est fait. Donc là, vu qu'on est que 4, ce serait très facile. Genre, vu qu'on est que 4, en plus, je sais 3 capitales enfin, je sais que 2 capitales sur 3 d'ennemis. Là, ça me prendrait quoi? 1 heure, 2 heures à finir la partie, quoi, c'est tout. C'est vraiment très très... Voilà. Et ça, la victoire religieuse, c'est la plus chiante. C'est, faut convertir 50% des villes de chaque joueur, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Victoire religieuse. Pour remporter une victoire religieuse, votre légion doit devenir la religion dominante de toutes les autres grandes civilisations de la carte. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin de convertir toutes les villes d'une civilisation. La majorité suffit. Par exemple, les Russes. Ils ont, par exemple, 7 villes. Les Russes, là. Ils ont 7 villes. Si j'ai 3 villes converties à ma religion et qu'ils en ont 4 à leur religion, bah, je suis pas la religion majoritaire. Mais si j'en convertis 4, bam, j'ai déjà une période d'avance. Et pour être sûr qu'il reconvertit pas ses villes et tout ça, il faudrait mieux tout convertir. Mais par exemple, si j'ai converti lui, enfin l'autre civilisation entièrement et qu'il me reste plus de lui, bah je convertis juste 4 villes et j'ai gagné quoi. Et par contre, spécialité avec le Congo, c'est qu'on peut pas gagner avec la religion. La preuve ici. Regardez. Voilà. C'est très très très... Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de lieu saint. Voilà, c'est... Ouais. Bon, c'est voilà. C'est chiant. Ça peut être chiant pour certains qui jouent qu'à la religion. Mais bon. Bon là, je vous dis juste, hein, c'est... Parce que, vu que c'est le premier épisode, je vais vous faire un épisode un petit peu plus long. Oh non. Un petit peu plus long. Qui va durer peut-être 35 minutes. Je ne sais pas. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hong Kong. Bien. Notre civilisation doit être par là, là où il y a ma flèche. Ou alors ça se trouve elle est complètement là. Littéralement. Et là je suis là. Nani? En plus de nous faire profiter de ses richesses,
Cette route commerciale créera peu à peu des routes entre nos deux villes. Les routes permettent aux unités d'ignorer les pénalités du terrain qu'elles traversent. Bien, ça c'est très important par contre. Hop. C'est-à-dire que si c'est une plaine, au lieu de 1 déplacement qui coûte, genre là par exemple il y a 2 déplacements, au lieu de 1 ce sera 0,5. Et pour une colline ou une forêt, au lieu de 2 déplacements, ce sera 1. Et sur un terrain où il y a colline plus forêt, au lieu de 3, je crois que c'est 3, ce sera 1,5. Il n'y a rien de plus simple pour les routes commerciales. Bien, on va faire un petit bâtisseur. Donc là, j'ai commencé l'épisode, il était 15, là il est 40, donc ça fait... calcul mental, attention, je calcule. Incroyable, le talent de ce joueur. Ça fait 25 minutes que l'épisode est lancé, ça fait un épisode correct, mais comme je vous l'ai dit, j'allais faire un épisode bien lourd pour commencer cette série. Qui va être sûrement une très belle série pour commencer. Civilisation 6. Car là c'est vraiment le tutoriel hein, que je fais, hein, c'est vraiment... Ah, voilà quoi, je pourrais me mettre en dictacticiel, mais le dictacticiel c'est tellement embêtant. Je préfère tout vous expliquer comme ça, c'est tellement plus simple, c'est la liberté, vous voyez. Il n'y a rien de plus libre. Il y a rien de plus libre quand on fait ça. Là on va fuir un petit peu lui là. Parce que je dois bien avouer qu'il est un petit peu chiant hein, quand même. Tout de même. On a notre éclaireur en bas. En tout cas ici il y a l'air d'avoir de la mer. La mer. Il y a l'air d'avoir la mer. Bien. Oh non, j'ai rien fait maman. C'est sérieux. C'est sérieux. Moi je m'en fiche, hein, je connais mon terrain par cœur là, contrairement à lui. Regardez, il est pas si bon que ça, un bon barbare. Non. Sérieux. J'aurais dû détailler. Oh merde. Mince. Frondeur. On va faire un frondeur, pourquoi? Parce que je vous explique, il y a les barbares. Les barbares, c'est des méchants qui sont contre tout le monde. Qui sont contre tout le monde, qui vont embêter tout le monde, ils vont piller, tout ça. Piller, là par exemple, j'ai mon campus, et bah ils vont le détruire. Enfin, pas le détruire, ils vont juste le piller et ça prendra pas longtemps à le réparer quoi. Mais ils vont quand même le piller, et puis ça me fera perdre un tour. Donc, ouais, c'est assez chiant quoi, les barbares. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Hop là. On se fait attaquer notre éclaireur. Voilà pourquoi. Des Et milliers en plus, il peuvent... peut m'attaquer les villes. Alors là. Alors ça aussi, ça c'est un truc qui me sort de l'esprit quoi. Bon là, maçonnerie c'est très important. Parce que dans la maçonnerie il y a les remparts. Et les remparts, ça fait une barre de vie en plus. Et on peut tirer sur les ennemis. Donc c'est très important. Bon, je sais que ça fait longtemps que le jeu est sorti. Ça fait 2 ans. 2 ans déjà. Oh là là. Je dois avoir 300 heures de jeu dessus. Enfin, what? Non, t'as lu ça? Bon, on verra ça à la fin quoi. Et ouais, c'est assez affolant quoi. C'est... Ouais, c'est... Voilà. On peut le dire. C'est vraiment un jeu cool. Relaxant. On a les Aztèques. Aztèques, ancienne civilisation qui était avant. Nous avons désormais l'opportunité de nommer... Il est tout aussi important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être rentable. Ouais.
Je pense qu'on va nommer elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle, c'est Il est plutôt tout aussi pour important d'avoir une... l'économique. Donc pour Nous l'argent. pouvons désormais choisir. Notre gouverneur est à... Pour l'argent, et l'argent c'est très important comme vous pouvez le voir. L'argent c'est vraiment ce qui débloque tout, hein, la vie du monde. C'est vraiment incroyable quoi l'argent. C'est l'argent quoi. C'est l'argent. Voilà. Bon, ça fait 30 minutes d'épisode, donc je pense qu'on va pouvoir stopper ici, hein, très clairement. On continuera ce tutoriel beaucoup plus tard. Enfin, pour vous, ce sera sûrement quelques jours après, voire même quelques heures après. Mais bon. Voilà. On va se laisser sur ça. Enfin, non, je veux juste vous montrer un truc avant. Voilà. Je suis le maître menaçant de Tenochtitlan, le Tlatoani. Qui se présente à moi? Avez-vous le sang d'un guerrier ou celui d'un lâche? Moi, je suis un guerrier, monsieur. Guerrier, quoi. Je suis un guerrier, c'est déjà pas mal. On va pas se mentir, c'est déjà mal. Bon, alors, on va sauvegarder la partie. Hop. On va retourner au bureau, oui. Alors. Voilà, donc léger 292 heures de jeu. Donc, les gars, surtout... Je sais que c'est pas la série pour ça, mais je voulais juste vous demander un truc. Comment on fait pour enlever le truc 60 en haut à droite de mon écran? Parce que c'est bien chiant quand même. C'est vraiment dérangeant. Donc voilà. Bon, bah, je vais vous laisser sur ça. Et puis à la prochaine pour un nouvel épisode de Civilization 6. Bye bye.